Après avoir remporté une nouvelle Ligue des Champions, le Real Madrid va pouvoir recruter sans trop se poser de questions cet été, grâce à un budget mercato conséquent. Florentino Pérez n'avait qu'un nom en tête, celui de Kylian Mbappé. Et forcément, la prolongation du Français au PSG peut clairement être vue comme un échec sur le plan mercato pour le Real Madrid, qui a tout de même connu une belle fin de saison avec ce doublé Ligue des Champions. Et ce n'est pas tout, puisque Carlo Ancelotti a déjà vu comment sa défense a été renforcée en vue de l'été prochain, avec l'arrivée du Rock Antonio Rudiger. Et ce n'est pas terminé, puisque maintenant la direction madrilène veut conclure le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Les merengues touchent au but et sont très proches d'un accord avec l'AS Monaco, pour un montant environnant les 100 millions d'euros bonus inclus. De quoi recruter à tout va, selon les informations de Gaulle. Le Real Madrid a un sacré montant à disposition pour recruter cet été, plus de 400 millions d'euros. Un montant colossal qui s'explique notamment par les gains et les primes liées à la victoire totale en Ligue des Champions, les économies faites pendant le Covid où Florentino Pérez a été assez discret sur le mercato, ainsi que les économies sur les départs de joueurs avec des salaires importants comme Gareth Bale, Isco et Marcelo. Une somme folle qui pourrait même être plus conséquente dans le cas où le club parvienne à se séparer de joueurs comme Mariano Diaz, Luka Jovic, ou même Dani Ceballos et Marco Asensio, dont l'avenir est assez flou. Selon le quotidien AS, Retafe serait en contact avec le Real Madrid pour négocier le prêt de Luka Jovic. Le Serbe de 24 ans qui est engagé avec les merengues jusqu'en 2025, ne fait pas pour le moment partie des plans de Carlo Ancelotti, et pourrait donc être prêté pour gagner du temps de jeu. Il a disputé seulement 19 matchs cette saison avec le Real Madrid, dont seulement 3 en tant que titulaire, inscrit un but et délivré 3 passes décisives. Retafe voulait signer définitivement Borja Mayoral qui était prêté par le Real Madrid, mais la direction madrilène souhaiterait rapatrier le buteur espagnol de 25 ans pour le tester lors de la pré-saison, c'est pourquoi les merengues ont proposé le prêt de l'international serbe. L'opération serait en bonne voie même si les émoluments de Luka Jovic poseraient problème, lui qui touche un salaire annuel de 10 millions d'euros, une somme que Retafe ne pourra pas payer. Il faudra donc que le Real assume une bonne partie du salaire de son joueur pour que ce prêt se concrétise. Les dernières informations du quotidien AS révèlent que 2 espoirs pourraient quitter le Real Madrid, pour prendre la direction du Rayo Vallecano sous forme de prêt. Le premier est Juan Milatasa, jeune attaquant de 21 ans, ce dernier est lié au madrilène jusqu'en juin 2024. Cette saison avec la Castilla, il a inscrit 13 buts en 30 apparitions. Carlo Ancelotti lui a même donné quelques minutes avec les pros en championnat. Concernant le second joueur, il s'agit de Sergio Arribas. Milieu offensif de 20 ans, ce dernier reste une belle saison avec la réserve où il a inscrit 15 buts, et délivré 8 passes décisives en 36 rencontres, Retafe le suivrait également. Bien que Serge Gnabry ait déclaré que le premier endroit qu'il visiterait à Madrid serait le Santiago Bernabéu, la direction madrilène n'a montré pour le moment aucun intérêt en retour à signer le joueur du Bayern Munich. Ces déclarations continuent d'alimenter les rumeurs concernant son arrivée au Real Madrid. L'international allemand est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023 et son éventuel départ de Munich ne devrait pas être facile. En effet, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe, comme en témoignent les 45 matchs officiels qu'il a disputés cette saison et au cours desquels il a également marqué 17 buts. Les rumeurs concernant la possible arrivée de l'Allemand au Real Madrid se sont intensifiées suite à certaines déclarations du joueur lui-même au magazine GQ, dans lesquelles il a fait un clin d'œil aux merengues. Interrogé sur la première chose qu'il irait voir s'il se rendait à Madrid, Gnabry a déclaré à la surprise générale « Je me rendrai directement au Bernabéu ». Mais José Félix Diaz, journaliste espagnol, affirme dans le quotidien Marca que le Real Madrid n'a pas formulé d'offre formelle et n'a pas montré d'intérêt pour Serge Gnabry.